Salut à toutes et à tous, bienvenue au Boston Garden de Boston, justement les Celtics qui accueillent les Pistons de Détroit dans cette saison 87. Les playoffs sont véritablement lancés. C'est le 7e match, le match coup près, le match décisif entre les champions en titre, donc Boston face aux jeunes Pistons de Détroit. C'est le 7e match de la finale de la conférence Est de cette saison 87. Les Lakers de Los Angeles sont déjà qualifiés pour la grande finale. Ils attendent des adversaires. Ça sera soit Détroit, soit Boston. Une série très éprouvante pour les organismes. On voit ici Larry Bird, l'un des leaders, l'une des grosses stars de cette équipe de Boston, bien évidemment, face à des Pistons emmenés par Isaiah Thomas et Bill Laimbeer. Un duel entre l'attaque pléthorique des Celtics de Boston face a priori à la défense de fer des Pistons de Détroit. C'est parti pour ce match. On va directement se trouver à l'entre-deux inaugural, alors que voilà, on nous précise que les Lakers se sont qualifiés eux plutôt aisément pour la grande finale. Les Lakers en 4 matchs secs. Bien sûr, traditionnellement la conférence Est où on pratique un jeu plus physique. Voilà le début de ce 7e match. Boston a l'avantage du terrain puisqu'ils ont terminé en tête de la saison régulière à l'Est. Série à égalité bien évidemment puisqu'on dispute un 7e match. 3 victoires partout. Boston maillot bleu. Boston maillot blanc bien évidemment. Détroit qui est l'équipe visiteuse maillot bleu justement. Isaiah Thomas en pénétration, mais il tombe sur le Chief Robert Parrish. Larry Bird. Il sert Dennis Johnson et le marché de Dennis Johnson. Larry Bird qui est dans cette saison 87 est le 4e meilleur marqueur de la ligue avec 28 points en moyenne par rencontre. Derrière Michael Jordan de Chicago, 37 points. Dominic Wilkins d'Atlanta à 29 points et Alex English à un peu plus de 28 points. Bonne circulation de balles de Détroit. Beaucoup de shoots ratés dans cette entame de rencontre. La remontée de balles avec Dennis Johnson. Un 5 majeur de Boston où les joueurs ont beaucoup de temps de jeu. Il y a eu pas mal de blessures dans cette équipe de Boston dans cette saison régulière 87, notamment le pivot Bill Walton qui a été blessé relativement tôt, alors qu'ici on voit Casey Jones, le coach des Celtics, ancien joueur mythique de cette formation de Boston, avec qui il remporta notamment 8 titres NBA consécutifs. Et il a mené cette équipe de Boston à 2 titres en 84 et 86. Et on rêve d'un doublé, bien évidemment, dans le Massachusetts, après le titre glané justement en 86 par cette équipe des Celtics. Alors que du côté de Détroit, Joe Dumars, la faute, Dennis Johnson qui commet la faute sur Joe Dumars. Ici on voit Chuck Daly, le coach de l'équipe de Détroit, sera élu au Hall of Fame en 94. Joe Dumars, jeune joueur drafté en 85, 24 ans. Il tourne un peu moins de 12 points par match et 4 passes décisives par rencontre dans cette saison 87. Joe Dumars. Et il rentre ce deuxième lancer franc. Danny Ainge pour Dennis Johnson, Kevin McHale, Robert Parrish et Larry Bird. Voilà le 5 de départ pour Boston. Larry Bird, il cherche Robert Parrish et le dunk de Robert Parrish, le double 0, 34 ans pour Robert Parrish, 10e meilleur rebondeur de la ligue cette saison. Joe Dumars pour Isaiah Thomas, le double pas, non finalement le rebond pour Robert Parrish, la passe rapide, Danny Ainge, Kevin McHale qui ne peut se saisir du ballon et du rebond. C'est parti sur des bases très rapides ce match.
finalement la possession qui va revenir à Boston. Alors on ralentit un peu le jeu avec Dennis Johnson, le meneur de cette équipe des Celtics. Larry Bird, le symbole de cette équipe de Boston, s'est touché par Rick Mahorn. On va voir l'action, plutôt la transmission, le tandem magique Bird-Parish. Là on voit le duel entre Kevin McHale et Bill Laimbeer dans la raquette. Et le panier plus la faute pour Kevin McHale. Le Boston Garden exulte. Kevin McHale, 29 ans, drafté en 80 par cette équipe de Boston. 26 points par match. À plus de 60% de réussite au shoot. Le meilleur shooter de la NBA. Et là, il rate ce lancer franc, Kevin McHale. On retrouve les Pistons. Oh, superbe shoot là, limpide de Joe Dumars, qui prend beaucoup de shoots dans cette entame de rencontre, dans ce 7e match de la finale de la conférence Est 87. Le vainqueur affrontera les Lakers de Los Angeles en finale. Et vous voyez que, eh bien, en général, Détroit s'est largement imposé dans ces 3 victoires, alors que Boston a eu des matchs un peu plus ardus, notamment le 5e match remporté d'un petit point par Boston, ici même au Boston Garden, 108-107. Alors le lob, là, ça fonctionne finalement. Kevin McHale qui récupère le rebond défensif. Danny Ainge, double pas facile. Et bien sûr, c'est la marque de fabrique, hein, légendaire des Celtics, le fast break, la contre-attaque. C'était déjà le cas sous l'ère Red Auerbach, le coach mythique de Boston. Alors que se passe-t-il? Rick Mahorn, visiblement, qui a pris une faute. Allez, on ne va pas vraiment comprendre. Le numéro 44 de Détroit, ancien joueur des Bullets de Washington, de 80 à 85, 29 ans, Rick Mahorn. Il tourne à 6 points, 6 rebonds. Et on retrouve Kevin McHale au lancer franc. Deux sur 2 pour Kevin McHale, 6 points pour lui dans ce début de rencontre. On joue depuis un peu moins de 4 minutes. Isaiah Thomas, ça rentre pour la star des Pistons. Isaiah Thomas, il tourne à un peu plus de 20 points par match, 4 rebonds et 10 passes décisives. Le 3e meilleur passeur de la ligue en cette saison 87. Danny Ainge, la fin de shoot pour trouver Dennis Johnson. Et 3 secondes sifflées contre Dennis Johnson. Les Pistons qui ont terminé à la 2e place de la poule centrale de la conférence Est, derrière Atlanta. Joe Dumars, 10-7 dans cette entame de rencontre. Détroit qui a pris sa revanche sur Atlanta en éliminant les Hawks. Alors que la superbe shoot extérieur de Danny Ainge, le spécialiste du shoot à 3 points, le mormon de cette équipe des Celtics, Danny Ainge. 44% des réussites à 3 points pour Danny Ainge cette saison, mais Détroit continue de répondre à chaque fois que Boston rentre un shoot difficile. On revoit là ici l'action d'Adrian Dantley. Le premier panier d'Adrian Dantley, le meilleur marqueur de cette équipe de Détroit. Il tourne un peu plus de 21 points par rencontre. Le vétéran de 32 ans, Adrian Dantley, arrivé la saison précédente
en provenance de Utah, et superbe shoot là des Pistons. Une bonne adresse extérieure, les joueurs de Chuck Daly. Il y a un temps mort appelé. On va faire une petite pause dans ce match et se retrouver dans quelques instants. De retour au Boston Garden pour ce 7e match de la finale de la conférence Est 1987 entre les Celtics et les Pistons de Détroit. La fiche de Vinnie Johnson, que l'on surnomme le micro-ondes, the microwave, qui monte en puissance au fur et à mesure que les matchs défilent dans cette série, cette finale de la conférence Est, on l'a vu. Mais on l'a pas beaucoup vu en cette entame de match, Vinnie Johnson pour Détroit. On a surtout vu Joe Dumars. Larry Bird qui trouve Dennis Johnson. La faute contre Isaiah Thomas. Dennis Johnson déçu de ne pas voir rentrer ce shoot pour bénéficier d'un 2+1. Dennis Johnson qui se présente sur la ligne des lancers francs. Voilà, premier lancer franc raté. Deuxième faute contre Isaiah Thomas. Tourne à 7 passes décisives par match, Dennis Johnson. Et 0 sur 2. La récupération de balle pour Joe Dumars. Isaiah Thomas obligé de sortir, bien évidemment, avec ses 2 fautes. Dumars pour Dentley. Plutôt Vinnie Johnson qui shoot en tête de raquette. Approche de la fin de ce premier quart-temps. Plus 6 pour Détroit. Kevin McHale pour Dennis Johnson. Pas vraiment de réussite pour les Celtics dans ce début de rencontre. Larry Bird qui rentre ce panier très difficile. Larry Bird, nommé meilleur joueur du All-Star Game 82. Ce joueur, bien évidemment originaire de l'Indiana, formé à la fac d'Indiana State après un court passage dans la fac plus réputée d'Indiana, justement. Voilà, action à 3 points pour Larry Bird. Plus 3 tout de même pour Détroit. Ce shoot qui ne rentre pas pour Vinnie Johnson. Détroit qui tourne à 111 points inscrits par rencontre. 1 point de moins en moyenne que Boston. 2 grosses attaques sur le parquet. Même si la force majeure de Détroit réside dans sa défense. On retrouve ici Adrian Dentley face à Larry Bird. Coup de sifflet. Défense illégale contre les Celtics de Casey Jones. On revoit l'action précédente sanctionnée par les arbitres. Le rebond, magnifique rebond offensif. Et John Seeley, Spider, l'araignée comme on le surnomme, qui vient conclure l'action. Détroit qui reprend 5 points d'avance. Oh, Bird pour Robert Parrish. Il s'en mêle un petit peu les pinceaux, Robert Parrish. Bill Laimbeer, Lamb, le chouchou des fans de Détroit, mais détesté aux 4 coins du pays. Superbe défenseur, Bill Laimbeer, plutôt rugueux, très controversé bien évidemment. L'entre-deux entre Parrish et Laimbeer. Et le ballon pour Dennis Johnson et Boston. Il reste moins de 50 secondes dans ce premier quart-temps. Boston qui doit réagir, mené depuis le début de la rencontre par Détroit.
alors que les Celtics sont bien évidemment favoris. Superbe combinaison là, conclue par Adrian Dantley. Il tourne à 53% de réussite au shoot cette saison, Adrian Dantley. Le vétéran, 32 ans, je vous l'ai dit. Lui qui, attention à Larry Bird tout de même. Adrian Dantley qui a tourné à plus de 30 points durant 4 saisons consécutives à Utah, de la saison 81 à la saison 84. Un gros renfort pour Détroit au niveau offensif. Attention à ce shoot à la fin, toute fin du premier quart. Et c'est la fin de ce premier quart-temps. Succès, en tout cas pour l'instant, avantage de 5 points pour Détroit face à Boston ici au Boston Garden. Une constellation d'étoiles, une petite... De retour au Boston Garden pour l'entame du deuxième quart-temps du 7e match de la finale de la conférence Est 87 entre Boston et Détroit. Boston qui accueille ce dernier match, ils ont l'avantage du terrain, les Celtics, les champions en titre. Mais pour l'instant, ils sont menés à l'issue du premier quart de 5 points par les Pistons. Rappelons que les Lakers, eux, sont déjà qualifiés pour cette finale et attendent leur adversaire à l'issue de cette rencontre. Larry Bird, on n'a pas beaucoup vu au premier quart au niveau des points marqués et qui fait revenir Boston à 3 points. Joe Dumars, meilleur marqueur de Détroit à l'issue du premier quart, 9 points. Le sifflet des arbitres. Faute contre Boston, visiblement. Jerry Sichting, numéro 12, 30 ans. C'est un joueur des Pacers Indiana. La défense de Larry Bird toujours proche de l'homme. Et le rebond défensif de Robert Parrish. On a fait rentrer de nouveaux joueurs du côté de Boston, notamment Darren Dane, également Sichting. On l'a vu sur la faute, attention. Dennis Johnson qui sauve les meubles là. La pénétration de Dennis Johnson et le marché contre Dennis Johnson. On va revoir le duel entre Vinnie Johnson et Larry Bird. Un shoot raté qui sera récupéré par Robert Parrish. Joe Dumars. Et on shoot. Et ça va être une faute contre les Celtics. Dennis Johnson sanctionné. Kevin McHale qui revient. Nommé dans le 5 majeur des meilleurs rookies. Kevin McHale pour son arrivée dans la ligue. La saison 80-81. Le joueur du Minnesota. Le match là, englué un petit peu dans les fautes. Le rythme s'est ralenti considérablement. Larry Bird, il prend sa chance de loin. Et finalement on fait ressortir le ballon. Deuxième chance pour Larry Bird, peut-être ligne de fond. Oh là là, attention, il aurait pu se faire très très mal Larry Bird. Finalement il obtient la faute. Larry Bird, 30 ans, drafté en 79 par cette équipe des Celtics, qui l'a mené au titre en 84 et 86. 16 titres pour l'équipe des Celtics, qui rêve d'un 17e à l'issue de cette saison 87. Mais il faudra passer d'abord contre Détroit et ensuite affronter les Lakers de Los Angeles, la meilleure formation de la saison régulière de toute la NBA. Alors que Boston s'est classé numéro 1 de la conférence Est. Larry Bird qui marque ici sur ce lancer franc son 13e point de la partie.
2 minutes de jouer dans ce deuxième quart-temps. Joe Dumars qui a remonté le ballon, Bentley, et une faute sifflée, faute offensive contre Rodman. Une petite pause dans ce match. Le Boston Garden sous tension pour ce 7e match de la finale de la conférence Est 87. Détroit toujours en tête dans ce match sur le parquet mythique de Boston, et on retrouve au lancer franc Adrian Bentley après une faute de Dennis Rodman. Adrian Bentley, 8 points pour lui. Il reste 7 minutes à jouer dans ce match. Kevin McHale. Attention, ce ballon qui a bien failli sortir. Isaiah Thomas, ça va très très vite du côté de Détroit. On essaye de remettre un petit coup d'accélérateur. Isaiah Thomas, fin de tir en tête de raquette. Et finalement Kevin McHale pour la contre-attaque. Attention à Danny Ainge. Danny Ainge, le double passe, ça rentre. Ultra rapide Danny Ainge. Plus 4 pour Détroit, et Robert Parrish qui récupère le rebond. Dennis Johnson. Danny Ainge peut-être pour un shoot à 3 points. On change de côté avec Larry Bird, Robert Parrish. Proche du panier. Et Boston revient à 2 longueurs. Vinnie Johnson. Et la faute contre Bill Laimbeer vraisemblablement. On va revoir l'action là, la communication entre Bird et Robert Parrish. On oublie un petit peu trop souvent que Bird est un excellent passeur. Tourne à un peu moins de 8 passes décisives par rencontre Larry Bird dans cette saison 87. Très complet, hein, 9 rebonds également par match. Dennis Johnson et le rebond de Bill Laimbeer. Et la contre-attaque, Joe Dumars, ça rentre. Plus 4 pour Détroit à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Danny Ainge cherche Kevin McHale. McHale et la faute. N1. Chuck Daly un petit peu dépité. Et troisième faute d'Isaiah Thomas, un tournant peut-être dans cette partie, dans ce match décisif. Toujours pas de précision au lancer franc du côté de Boston. Ça pourrait les hanter en fin de partie. Il avait l'occasion de revenir à un petit point là sur ce lancer franc. Joe Dumars, ça ne rentre pas. Rebond offensif de Bill Laimbeer. Isaiah Thomas qui n'arrive pas à rentrer ce shoot. Dennis Rodman qui sera élu quelques saisons plus tard meilleur joueur, meilleur défenseur de la ligue durant 2 saisons consécutives en 90 et 91. Dennis Rodman, spécialiste du rebond durant toute sa carrière. Le Worm. Et encore un marché. Vraiment un rôle un petit peu singulier pour Larry Bird dans cette première mi-temps. Il a pris moins de shoot que d'habitude. Robert Parrish. Et encore un coup de sifflet. Kevin McHale sanctionné.
Voilà, couverture à 2 contre Adrian Dantley, la menace offensive numéro 1 de cette équipe de Détroit que l'on n'a pas vraiment vu. Il a marqué quelques points bien évidemment, mais moins présent que d'habitude pour Adrian Dantley. C'est surtout Joe Dumars qui s'est illustré en attaque pour l'instant du côté des Pistons. On retrouve Bill Laimbeer au lancer franc. Bien sûr, le public du Boston Garden qui explose sur ce premier lancer franc raté de l'ennemi juré Bill Laimbeer. 1 sur 2. Plus 3 pour Détroit. 3 qui menait de 5 points à l'issue du premier quart. Dennis Johnson, pardon. Pas confondre, hein. Dennis Johnson pour Boston et Vinnie Johnson du côté de Détroit. Une belle action là de Robert Parrish. Et Boston qui revient à un petit point avant la pause. Danny Ainge avec ce ballon volé. Ainge pour McHale. McHale en pénétration. Le 2+1 à nouveau. Et Boston qui prend les devants dans ce match. Pour la plus grande joie bien évidemment du public. Première faute contre Bill Laimbeer et Kevin McHale. Toujours des problèmes au lancer franc pour Kevin McHale. Pourtant excellent shooter dans le jeu. En tout cas, Boston est en tête maintenant d'un petit point. Joe Dumars, que c'est fort ça. Et Robert Parrish s'est fait mal visiblement. Le longiligne intérieur de Boston. Le Chief. Toujours démarche un peu lymphatique pour Robert Parrish. Était drafté en 76 par Golden State et arrivé à Boston lors de la saison 80. Avec une cheville en délicatesse, Robert Parrish. On trouve Joe Dumars au lancer franc. C'est raté. Joe Dumars à 3 points. Et ça rentre. Détroit qui repasse devant dans ce match à moins de 3 minutes de la mi-temps. Kevin McHale, ça rentre, décidément. C'est à toi, à moi. Boston qui reprend l'avantage du tableau d'affichage. Et Dumars, la grosse faute contre Kevin McHale. Une nouvelle pause dans ce match, on se retrouve dans quelques instants. De retour au Boston Garden, un peu plus de 2 minutes avant la mi-temps de ce 7e match de la finale de la conférence Est 87. On va retrouver les Pistons sur la ligne de lancer franc avec Joe Dumars. Match très serré, match très âpre à l'image de la conférence Est. 7 sur 11 pour Joe Dumars dans ce match. Pour l'instant, 17 points. Première mi-temps énorme pour Joe Dumars. C'est largement au-dessus de sa moyenne, puisqu'il a un peu moins de 12 points par rencontre. Dennis Johnson face à Joe Dumars. Un nouveau coup de sifflet des arbitres, beaucoup de fautes.
Deuxième faute contre Adrian Dantley, numéro 45. Et on retrouve Larry Bird au lancer franc. Bird is 3 for 3 today. So that makes it 40 out of 43 in the series at the line for Bird. 4 sur 4 aujourd'hui au lancer franc. Maintenant, Larry Bird. Et 2 sur 2, ça fait 5 sur 5 au lancer franc pour Larry Bird. À 2 minutes 20 de la mi-temps. 18 points pour Larry Bird. Bill Laimbeer, plus 1 au niveau du score pour Détroit. Oh que c'est fort ça. De la part de Rick Mahorn. Larry Bird, Parrish, on ressort Danny Ainge, nouveau Parrish. Et la petite claquette pour Kevin McHale, magnifique. Exemple parfait de timing de Kevin McHale. Et Boston a repris les devants, plus 1. 8 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. Joe Dumars, il est inarrêtable, Joe Dumars. Début du troisième quart-temps ici au Boston Garden, les Celtics face aux Pistons pour une place en finale NBA 1987. Larry Bird qui prend ce shoot, Kevin McHale, et il conclut l'action. Isaiah Thomas, handicapé par des fautes en première mi-temps, qui ratait Danny Ainge. Dennis Johnson. Boston en tête dans cette rencontre d'1 point, mais possession et avantage qui n'a pas cessé de passer d'un camp à l'autre en fin de première mi-temps. Boston qui a été mené un bon moment dans ce match, jusqu'environ au milieu du deuxième quart. Ils sont revenus grâce notamment à Danny Ainge et Kevin McHale, et ils mènent à présent d'une petite longueur dans un match très très serré, très disputé bien évidemment. Plus 2 maintenant après ce lancer franc de Larry Bird. Et plus 3. 2 sur 2 pour Larry Bird. Laimbeer. Joe Dumars. Dumars, c'était la limite du marché. C'est ce que réclame le public. Il n'en est rien du côté des arbitres. Le rebond défensif de Larry Bird. Danny Ainge, Dennis Johnson. Oh là là, attention. Ils sont en train de creuser un petit trou là, les Celtics, plus 5 à présent. Plus gros écart du match en faveur de Boston. 6 points consécutifs pour démarrer cette deuxième mi-temps en faveur des Celtics. Dantley, ça rentre. Le leader offensif de cette équipe des Pistons qui montre peut-être la voie. Plus 3 en tout cas en faveur de l'équipe locale. Larry Bird avec un écran de Robert Parrish face à Bill Laimbeer. Parrish, non, ballon perdu, et Rick Mahorn qui récupère le ballon. Joe Dumars. On change complètement de côté avec Dantley de loin. Rebond défensif pour Larry Bird. Oh, quelle ambiance ici dans ce Boston Garden, quel enjeu également. Et coup de sifflet des arbitres. Faute dans la raquette. C'est une nouvelle pause dans ce match. Le match complètement relancé avec cet avantage de 3 points en faveur de Boston. 61-58 le score en faveur du club mythique du Massachusetts. Dennis Johnson. Larry Bird. Johnson.
Double couverture sur lui. Et faute offensive contre Dennis Johnson. C'était pas vraiment évident. Dennis Johnson qui avait été élu meilleur joueur des finales 79. Alors Détroit maintenant en formation offensive. Dentley. Oh, un petit peu chanceux, ça rebondit sur l'arceau. 61-60 maintenant en faveur de Boston. Dennis Johnson pour Larry Bird. Dennis Johnson. Et non, rebond défensif pour Dennis Rodman. Joe Dumars. Et la faute sur Danny Ainge face à Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, troisième meilleur passeur de la ligue cette saison, je vous l'ai dit, derrière Magic Johnson des Lakers et Sleepy Floyd de Golden State. Ce lancer franc qui rentre. Et faute contre Bill Laimbeer qui n'a pas su calmer ses nerfs. Ouais, en fait, il a pénétré dans la raquette trop tôt, Bill Laimbeer, et ça redonne la possession aux Celtics. Égalité parfaite dans ce match, 61 partout après le lancer franc réussi d'Isaiah Thomas. Danny Ainge. Ouais, on a pris trop de temps pour déclencher ce shoot. Pardon, les 24 secondes se sont écoulées avant que Danny Ainge ait pu tirer. 8 minutes 20 avant la fin de ce troisième quart-temps. Égalité, 61 partout, rappelons-le, au Boston Garden. Dentley, ça ne rentre pas, et le rebond défensif pour Larry Bird. Boston qui avait déjà lutté au tour précédent pour éliminer les Bucks de Milwaukee en 7 manches. Ça, c'était quand même une grosse surprise. Succès de Boston, 4 victoires à 3 face à des Bucks qui avaient terminé 3e de la poule centrale de la conférence Est, derrière justement Atlanta et Détroit. Alors que Boston avait sweepé au premier tour les Bulls de Chicago en 3 manches sèches. Un match notamment dans ces 3 confrontations avec les Bulls où un certain Michael Jordan avait néanmoins marqué 63 points à lui tout seul aux Celtics. Danny Ainge pour Robert Parrish. Parrish, oh là là, attention parce qu'il quand il tombe, le chef, le grand chef indien, il tombe de très très haut et on avait déjà vu en première mi-temps qu'il s'était fait mal à la cheville. Visiblement il a aggravé sa blessure. Et ça serait une lourde perte, notamment en défense pour Boston. En train de souffrir, hein, Robert Parrish. On va voir ce qui s'est passé avec la défense de Rick Mahorn. Une entorse peut-être. Parrish avec son geste pas vraiment académique au lancer franc. Isaiah Thomas toujours dans le match malgré son problème de faute. 2 sur 2 pour Robert Parrish. 63-61 en faveur de Boston. Isaiah Thomas, shoot très fluide du numéro 11 de Détroit.
Dennis Johnson pour Kevin McHale. McHale dans la raquette. Et 2 lancers francs obtenus pour une faute contre les Pistons. Nouveau temps mort. Une petite pause dans ce match très serré et très... De retour au Boston Garden, les Celtics qui mènent 63-61. Le nombre de matchs joués par les 3 équipes en pouvant encore remporter ce titre 87. Et on a vu que Boston a disputé bien plus de rencontres que les Pistons et les Lakers déjà qualifiés pour la finale. On l'a dit, en 7 matchs face à Milwaukee et en 7 matchs quoi qu'il arrive face à Détroit contre les Celtics. Kevin McHale qui donne à présent 3 points d'avance, 64-61 en faveur des Celtics. Et plus 4 à présent. 65-61, 7 minutes à jouer dans ce 3e quart. Isaiah Thomas. Superbe shoot, attention, ça va très vite avec Danny Ainge de l'autre côté. 65-63 en faveur de Boston. Détroit qui a éliminé en play-off, je vous l'ai dit, Atlanta au 2e tour en demi-finale de conférence 4-1. Et Washington, les Bullets au premier tour, 3 victoires à 0. Joe Dumars, facile, l'homme du match pour Détroit. Et il égalise à 65 partout, Joe Dumars. Dennis Johnson. Ligne de fond. Dennis Johnson, voilà. Les 2 points. Attention, la bataille au rebond. Et Parrish encore en délicatesse avec sa cheville. Il joue vraiment jusqu'au bout de lui-même et de ses forces. Robert Parrish sur cette action, on va le revoir, c'est tellement mal retombé. Il y a beaucoup d'engagement pour récupérer ce rebond. Just the slightest little twinge is giving him agony. Well, you remember game 5, he came down on Bird's foot one time, he came down Johnson pour reprendre la tête dans ce match, 67 partout. A secondary game, it's not a game for people who like to walk around the golf course. What happens is that after you've sprained it once and it heals a little bit, as I was saying before, any little injury tears whatever healing had taken place. 2 sur 2 pour Dennis Johnson, 69-67 en faveur des Celtics. Moins de 6 minutes à jouer dans ce 3e quart. Isaiah Thomas. Thomas, non, le rebond de Robert Parrish finalement c'est récupéré par un joueur des Pistons, Adrian Dantley pour être précis, et John Salley a pris un coup visiblement au visage. Coup d'épaule peut-être. Oh, ballon perdu par Boston. Isaiah Thomas peut-être. Finalement il sert John Salley. 2e faute contre Robert Parrish. On va revoir cette contre-attaque des Pistons. Le service de Joe Dumars pour John Salley qui vient tenter un dunk sur la tête de Robert Parrish qui commet la faute. Chuck Daly avec ses troupes. Détroit qui n'a jamais remporté de titre NBA avant cette saison 87. Nous apprend que Robert Parrish a été restrappé à la cheville à la mi-temps. On l'a bandé de manière très serrée à la cheville. Robert Parrish. Voici Sidney Green là rentré sur le parquet
Il s'est fait chipper sa place de titulaire par Rick Mahorn. Sidney Green, le numéro 12 de cette équipe des Pistons. John Salley, le meilleur contreur dans cette saison 86-87 de cette équipe des Pistons, avec plus de 120 contres. John Salley, formé à l'université de Georgia Tech, le rookie en cette saison 86-87, 23 ans, un peu plus de 5 points et un peu moins de 4 rebonds par rencontre pour John Salley. Larry Bird, ça rentre. Larry Bird n'est pas encore sorti dans ce match. Il a disputé toute la rencontre pour l'instant. McHale sanctionné d'une faute face à Adrian Dantley. On va revoir le duel entre Adrian Dantley, numéro 45 de Détroit, et Kevin McHale. Cherchait le contre. 81% de réussite en saison régulière au lancer franc pour Adrian Dantley. Troisième faute contre Kevin McHale dans ce match. Et 2 sur 2 pour Adrian Dantley. 72-71 en faveur de Détroit dans ce match maintenant. Pistons qui ont à nouveau l'avantage et le gros travail de Larry Bird. 73-72 pour Boston. Dantley gagne pas son duel et l'action stoppée par les arbitres. 4e faute contre Kevin McHale. Alors que va faire Kevin McHale? Rester sur le terrain ou K.C. Jones va le faire sortir? Visiblement K.C. Jones estime que McHale peut terminer ce quart-temps. Joe Dumars. Il n'y a pas beaucoup de rotation dans les deux formations malgré le problème de faute. On s'appuie sur le leadership des stars de chaque côté. Et rebond défensif pour Robert Parrish. Occasion de creuser un peu l'écart sur cette possession pour les Celtics. Larry Bird avec la planche, un shoot énorme de Larry Bird. Grosse deuxième mi-temps pour l'instant pour Larry Bird. Oh, Isaiah Thomas n'est pas chanceux. Le ballon qui ressort. 75-72 en faveur des Bostoniens. Oh, superbe service pour Danny Ainge. Chuck Daly qui appelle un temps mort. Son équipe est un petit peu KO debout là.